Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler comment en famille on peut avoir une cuisine simple, saine et aussi durable qui préserve les ressources de la planète. Tout un programme. Donc les repas, quand on est parent, ça peut vite devenir une grosse charge de travail et une grosse charge mentale. Entre celui qui aime pas le fromage ou les champignons, le petit dernier qui mange encore en purée et la grande qui refuse tout aliment un tant soit peu nouveau, trouver un repas qui plaît à tout le monde, ça peut vite devenir quelque chose d'insurmontable. Et puis en plus, les repas, il faut en faire et en refaire 2 fois par jour minimum tous les jours. À côté de ça, les repas, ils sont hyper importants, primordiaux même, parce qu'on sait bien qu'on est constitué de ce qu'on mange et que c'est ça qui va nous donner tous les apports qui nous serviront à être en bonne santé. Et là, c'est le stress, parce que quand on se pose des questions, on se retrouve vite avec plein de signaux d'alarme qui sonnent dans tous les sens et qui sont souvent contradictoires. Par exemple, il faut donner plus de produits laitiers. Mais non, en fait, il faut arrêter, ça se digère pas. Et puis, ce serait bien de donner de la viande. Mais il paraît que certaines viandes sont cancérigènes. Et puis, surtout, les fruits et légumes de saison. Mais il n'y a plus de saison dans les supermarchés. Et puis, les céréales du petit déjeuner, j'ai entendu dire que c'était pas super bon pour la santé. Et pourtant, j'en vois qui sont Nutri-Score A. Et puis surtout, n'oubliez pas de pratiquer une activité physique tous les jours, que vous ayez le temps ou non. Avec tout ça, difficile d'y voir clair et de faire bien pour notre famille. Sans compter tout ce qui est suremballage, additifs, produits ultra transformés. Et des fois, on se retrouve à manger des choses sans vraiment trop savoir ce qu'on mange. Et à côté de ça, il y a une autre alerte qui, elle, est écologique et qui est tout aussi importante pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de notre planète. L'empreinte écologique de l'alimentation, en particulier celle qui est liée à l'élevage, est vraiment énorme. C'est souvent un des postes les plus importants de l'empreinte écologique individuelle. Rien que si on parle d'empreinte carbone, l'élevage, c'est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Mais l'élevage, c'est aussi un très gros consommateur d'eau, qui est clairement une ressource à épargner. C'est aussi quelque chose qui prend énormément de surface au sol. 77% des terres agricoles en Europe servent à l'élevage, et c'est responsable de la plupart de la perte de biodiversité en Europe aussi. Donc c'est quelque chose qui a vraiment des impacts très larges. Et sans compter toutes les questions qui se posent d'un point de vue éthique autour du bien-être animal. Ce qui fait que dans la plupart des cas, diminuer sa consommation de viande, c'est de loin l'éco-geste le plus efficace. Loin devant prendre des douches plus courtes, même faire du vélo pour aller à l'école, acheter de seconde main ou passer zéro déchet. Mais quand on est un parent surchargé qui doit préparer 2 fois par jour des repas pour toute la famille, changer ses habitudes alimentaires, c'est vraiment loin d'être facile. On ne peut pas juste prendre ce qui marchait avant, supprimer la viande, les produits ultra transformés et espérer que l'alimentation soit saine et équilibrée. Ce qu'il faut, c'est vraiment réinventer une cuisine simple et savoureuse qui marche bien pour tout le monde. Mais on a grandi dans une culture qui est vraiment une culture de la viande. Et en sortir, ça demande des gros efforts d'imagination. Donc voici dans cette conférence 3 clés pour y arriver plus facilement. Ma première clé, c'est vraiment d'avancer progressivement, sans se mettre d'étiquette. L'idée, c'est pas de tout changer d'un coup, mais ce serait vraiment une énorme charge mentale pour vous et ce serait sans doute très mal accepté par votre famille. Mais c'est d'y voir clair déjà, au travers des différentes injonctions, de savoir ce qui est important pour vous, pour amener les changements qui sont d'abord primordiaux pour vous, et puis garder ce qui marche bien. Pour réussir à changer, il faut trouver des recettes qui marchent bien pour tout le monde, pour toute votre famille, et qui vous conviennent au quotidien, avec des ingrédients que vous arrivez à avoir facilement. C'est pas toujours facile à trouver, mais une fois qu'on a le Graal, après c'est très facile à reproduire, et on le reproduit avec plaisir. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de essayer de trouver des recettes qui marchent bien. Et ça se fait progressivement dans le temps. C'est aussi important d'être bienveillant envers vous-même et de faire le tri de ce qui est important pour vous, au-delà des étiquettes qui peuvent être de vegan, végétarien, flexitarien. D'abord parce que végétaliser son alimentation, ça vient progressivement et parce qu'il y a plein de manières de le faire. On peut choisir par exemple d'abord de manger pas de viande à la maison, mais d'en manger à l'extérieur ou d'en manger quand on nous en donne. Ou de ne pas acheter de produits animaux nous-mêmes, mais d'accepter d'en manger quand c'est d'autres qui nous les servent, ou d'en manger qu'un certain nombre de fois par semaine. Il y a plein de compromis, c'est à vous de trouver le vôtre qui vous convient. Et pour trouver le bon compromis qui vous correspond, être bien informé, ça permet aussi de bien s'aligner vos envies, vos contraintes et vos valeurs. Et ça va être le cheminement que je vais vous proposer dans le défi
Réinventer nos manières de cuisiner, qui vous permettra de trouver ensemble ces recettes, ces manières de cuisiner qui sont faciles pour la famille et qui vous conviennent. Et pour vous faciliter au maximum les choses dans le défi, je vous donnerai aussi des menus complets pour toute la semaine, des recettes, des outils pour mieux comprendre, pour vous informer. Vous aurez vraiment tout un parcours clé en main. Ma deuxième clé pour retrouver cette alimentation simple, saine et savoureuse, c'est d'apprendre à équilibrer vos repas. Souvent, quand on parle d'alimentation plus végétale, les gens ont directement peur des carences, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'équilibrer cette alimentation. Et quand on creuse la question, on se rend compte qu'on n'a jamais appris à équilibrer son alimentation tout court. C'est un grand absent de ce qu'on apprend à l'école, et on connaît que des recommandations bateaux de type pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ne pas connaître, ça crée des peurs, et ces peurs, c'est un frein au changement. Certains sont justifiés, d'autres sont plutôt de l'ordre de la rumeur. Et par contre, pour tous, il existe des solutions dans l'alimentation végétale. Par exemple, la peur de manquer de fer ou de protéines. C'est une peur qui est justifiée quand on commence à végétaliser son alimentation et qu'on supprime les produits animaux. Par contre, il existe des aliments végétaux qui permettent de combler ses besoins en fer et en protéines au quotidien. Le tout, c'est de les connaître, de savoir les intégrer dans son alimentation quotidienne et de connaître aussi la quantité dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. Un autre exemple, la peur de soja comme perturbateur endocrinien. Cette peur, par contre, c'est plutôt de l'ordre de la rumeur, parce que plein de pays en recommandent, la recommandent dans l'alimentation, même des enfants et des femmes enceintes, et les pays asiatiques en consomment massivement depuis des millénaires sans aucun problème. Et leur régime alimentaire est même considéré comme particulièrement sain. Un autre frein au changement, ce sont clairement les freins de notre famille. Il y a une part d'inquiétude sur l'équilibre des repas, mais aussi des habitudes ancrées qui sont toujours difficiles à déloger, même quand, au final, ces habitudes sont plutôt mauvaises. Et c'est pour ça que j'ai créé le défi, qui vous permet d'essayer des nouvelles recettes pour voir ce qui marche bien chez vous et instaurer progressivement des nouvelles habitudes, sans la charge mentale de décider qu'est-ce qu'on mange ce soir. Le but de mon défi, c'est de vous aider à avoir toutes les cartes en main pour mettre en place le plus simplement possible ces nouvelles habitudes saines. Et j'espère que vous serez content d'essayer ces nouvelles recettes sans avoir besoin de décider ou de les chercher. Avoir une approche guidée et construite, ça vous permettra de prendre le temps d'y voir un peu plus clair dans tous les méandres de l'alimentation. Ça permettra aussi de répondre à vos peurs et à vos questions, de choisir ce qui est important pour vous, de le garder sur le long terme, car ce sera vraiment ce qui vous conviendra le mieux. Et en bonus, vous aurez accès à un outil qui vous permettra de savoir vraiment de quoi votre corps a besoin pour vous aider à équilibrer les repas pour toute la famille. Et ma troisième clé pour vous aider à réussir un changement vers une alimentation plus saine et durable, c'est d'avancer ensemble. Ensemble, on s'inspire, on a plus d'idées de recettes et surtout c'est beaucoup plus convivial et la convivialité c'est un élément essentiel de l'alimentation. L'idéal, c'est bien sûr d'avoir des amis qui sont dans la même dynamique et d'en parler autour de vous. Avancer aussi forcément avec sa famille, en parlant de pourquoi c'est important pour nous d'essayer des nouvelles choses et en les convainquant de goûter ou de venir avec vous dans cette dynamique. Pour aider à impliquer vos enfants, cuisiner avec eux, forcément c'est toujours une bonne idée. Si vous n'avez personne dans votre entourage qui partage votre démarche, n'hésitez pas à vous rapprocher de groupes. Il y a des groupes autour de chez vous, des groupes associatifs, aussi des groupes Facebook, il y en a des multiples qui concernent l'alimentation et aussi l'alimentation végétale. Et si vous rejoignez le défi, vous serez aussi intégré dans une communauté où on répondra à vos questions, on échangera des idées de repas, de recettes au quotidien. Et vous pourrez aussi participer, échanger, avoir cet aspect convivial. Et il y aura aussi un atelier auquel vous pourrez participer en direct ou en replay chaque mois. Et c'est un véritable tremplin pour rester motivé, aller plus vite et se sentir soutenu. Alors vous êtes prêts et prêtes à relever le défi ? J'espère que vous êtes super motivés, prêts à passer à l'action et chercher dès maintenant des nouvelles recettes qui vous plaisent et conviennent à votre famille. Vous pouvez aussi rejoindre le défi, réinventer nos manières de cuisiner, pour avoir directement accès à des recettes, à des informations, à un outil pour équilibrer votre alimentation, aux ateliers et à la communauté. Vous ne prenez vraiment aucun risque, ce défi est à prix libre et vous pouvez en plus être remboursé au bout de 15 jours si vous n'êtes pas satisfait. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Maintenant pour votre famille, maintenant pour votre santé.
Maintenant pour le climat qui n'attend pas, et aussi maintenant parce que c'est maintenant que vous vous posez des questions et que vous regardez cette vidéo. Donc à bientôt sur la communauté ou sur les réseaux sociaux pour réinventer ensemble nos manières de cuisiner.